Titre: La mort de Zarathustra. Grand 1. Introduction. 1. Ainsi parla Zarathustra. Me voici dans l'ombre des montagnes, où le vent murmure des énigmes anciennes, et où les étoiles nouvelles scintillent. À ce stade de ma vie, mes pas ont arpenté les chemins de la pensée et de la solitude, et je me tiens au seuil du plus inconnu de l'inconnu, le cœur chargé d'un fardeau profond. Suis-je redevenu un chameau? Où l'ai-je toujours été? Les voix des hommes se sont mêlées à la mienne, écho de rires et de pleurs, mais la mienne résonne encore, portant le poids de mes mots et de mes rêves. Peut-être suis-je un lion qui s'est fait chameau. Telle une comète solitaire, je me suis élevé vers les sommets des sommets, cherchant à éveiller les âmes endormies à la grandeur qui réside en elles. Mes paroles ont retenti comme des tonnerres au-dessus des vallées, secouant les fondations des croyances établies depuis des siècles. Mais peut-être me suis-je trompé, étaient-ce bien les sommets des sommets, ou de simples monticules? Y avait-il encore une route après celle-ci pour moi? Pour les autres il y en a une, je le sais avec certitude, mais pour moi, au cœur de cette tempête de pensées et de paroles, je me tiens face à une obscurité nouvelle. L'éclipse de l'âme, un doute qui perce les cieux étoilés de mes convictions, m'envahit telle une brume, à la fois épaisse et insaisissable. Où est la terre que je pouvais toucher de mes mains? Je ne trouve plus le sol. Et j'étais, le prophète d'une nouvelle aurore, ou simplement l'écho d'un vide infini? Dans ma quête incessante du sens de la terre, ai-je tracé un chemin lumineux, ou bien me suis-je égaré dans les méandres de l'illusion? Je suis pourtant explosion créatrice, non, entendez le bruit de mes détonations. Les montagnes, mes fidèles compagnes de réflexion, gardent le silence en réponse à mes interrogations. Habituellement, elles me sifflaient des vérités terriblement belles. Et les étoiles, témoins silencieux de mes méditations les plus profondes, scintillent comme des énigmes insaisissables. Le crépuscule enveloppe mon être dans une toile sombre. Je ne suis pourtant pas une idole. Je veux avoir le cœur net de m'être aventuré assez loin, ainsi, il est temps pour moi, Zarathustra, de confronter mon propre doute, avec la plus grande profondeur possible. J'ai besoin de savoir, si mon enseignement était un miroir de ma vérité ou un épais voile devant elle. Mes pas m'ont porté loin, très loin, mais le chemin n'est pas encore terminé. Je suis mon propre guide à travers ces ténèbres, et je veux découvrir ce que l'aube de demain pourrait encore me révéler. 2. Dans les échos du passé, les paroles résonnent encore. Mon voyage, mes rencontres avec des âmes affamées de vérité, et mes déclarations audacieuses ont pavé le chemin, jusqu'à ce point de convergence. Il est temps de me tourner vers les tréfonds de ma mémoire, et de voir les traces que j'ai laissées derrière moi. J'ai pointé du doigt la figure du dernier homme qui est apparu, symbole de la médiocrité et de la complaisance qui menace d'étouffer l'élan de l'âme humaine, mais ils n'ont regardé que le bout de mon doigt. J'ai proclamé la mort de Dieu, annonçant que l'homme doit maintenant être son propre créateur, mais ils ont cligné des yeux. J'ai parlé de la volonté de puissance, cette force vitale qui pulse à travers les veines du monde. J'ai appelé l'homme à embrasser cette force en lui, à transcender les limites imposées par la morale, et à s'élever vers le surhumain. J'ai peint un tableau du surhumain, celui qui danse au bord des abîmes, créant sa propre éthique par-delà le bien et le mal. Bien qu'on lui accorde encore volontiers des cornes, il n'a ni ceci, ni auréole, ni aile, ni rien de supraterrestre. Non, mon surhumain a des mains, et quelles mains! On les voit abîmées par le temps et la terre, ce sont des mains de sculpteurs, dont les doigts sont des sentiers, dont les cicatrices racontent les histoires et les chemins parcourus, dans l'ombre, et sous le soleil. On les voit avec les ongles noirs d'une profondeur insaisissable, et gravant pourtant le souvenir des voies audacieuses qu'ils ont tracées dans la matière du monde. Ah, quelle main mon surhumain! Tout le monde y voit l'horreur et l'insoutenabilité de la vie. J'y vois une œuvre d'art, une longue poésie. Que dis-je, une symphonie. Touchez-les donc, n'ayez peur. Par leur simple contact, vous comprendrez la beauté de l'âme humaine, la douceur de l'existence. Mes paroles ont résonné avec le concept d'amor fati, l'amour du destin, encourageant l'homme à embrasser chaque moment de sa vie avec une acceptation inconditionnelle. J'ai contemplé l'éternel retour, cette idée que tout ce qui arrive, et est arrivé, reviendra éternellement, et j'ai plongé dans les profondeurs de la temporalité pour en saisir la roue. L'ombre de la mort se profile, et l'éclipse s'approfondit, il est temps de réfléchir à la signification ultime de mes idées. Ma table de valeur a-t-elle été creuse, ou éclair de vérité? Et que dire de mon voyage? Dans l'obscurité de mon introspection, mon ultime don pour l'humanité, peut-être trouverai-je la lumière qui me guidera vers la dernière danse. Dernière danse? Oui, mais dans un éternel retour. J'explore la philosophie pratique comme moyen d'atteindre un bien-être authentique et profond à travers l'acquisition de l'autonomie de la pensée. Et j'ai besoin de vous pour continuer cette aventure. Alors voici comment vous pouvez m'aider. Vous pouvez me faire un don via Patreon et Tipeee, et chaque contribution compte. À savoir que si vous me faites un don via Patreon, vous obtiendrez du contenu exclusif, notamment mon petit guide de rhétorique, gratuitement. Vous aurez aussi accès gratuitement à plusieurs contenus de ma boutique Patreon. Vous pouvez aussi partager,
aidez-moi à toucher plus de monde. Vous pouvez aussi participer, puisque vos idées nourrissent notre communauté. Enfin, rejoignez-moi dans cette mission de découverte et d'émancipation de la pensée. Votre soutien fait toute la différence. Tous les liens pour m'aider et me suivre sont dans la description. Je vous remercie très sincèrement et chaleureusement. Ciao les esprits libres!